Dans le but d'avoir une belle relation sentimentale, qu'on le veuille ou non, on met tous en place des approches qu'elles sont choisies, c'est-à-dire qu'on a identifié qu'elles existaient et qu'on a décidé de mettre des actions dans ce sens-là, ou par défaut, c'est-à-dire un peu de façon non consciente, parce que peut-être j'ai vu un modèle parental ou des amis qui faisaient ça, du coup, je me dirige un peu dans cette direction ou un peu à l'intuition. Et parmi ces approches, il y en a une qui a beaucoup de succès, qui sort du lot, mais qui malheureusement est souvent mise en place par défaut et qui est donc subie, qui crée des frustrations. C'est celle qui consiste, je rappelle, le but c'est avoir une relation amoureuse épanouie, donc celle qui consiste à passer du plan cul au plan cœur. Et on va aborder ce sujet sous l'angle de la perception masculine, c'est-à-dire comment un homme peut regarder la relation qu'il est en train de vivre avec une femme quand ça commence par un plan cul. Et donc, est-ce que c'est possible de dépasser cela et d'arriver vers un plan cœur? Est-ce que c'est une bonne idée même, on pourrait se poser cette question, de commencer par le voir uniquement pour des relations sexuelles de temps à autre, en ayant le désir ardent que ça monte de la braguette jusqu'au cœur? Et je vais parler d'abord de cette première question, pour celles qui sont pressées. Est-ce que c'est possible de passer du plan cul au plan cœur? Ma réponse est très simple, c'est oui. Tu peux arrêter la vidéo tout de suite si ça te suffit. Si tu veux en savoir plus et notamment découvrir les dangers de cette approche, bien sûr qui est subie la plupart du temps comme on l'a vu, mais reste attentif, je vais te partager 3 points de qu'est-ce qu'il peut penser quand il vit cette situation, donc de cette approche qui consiste à passer par le sexe pour le séduire et le garder. Imaginons, il est avec toi, vous vous voyez régulièrement, surtout quand il en a envie, même des fois tard le soir, et tu viens chez lui, des fois ça peut être l'inverse, selon vos situations, votre contexte, et donc vous passez un bon moment, même vous mangez, vous faites plein de choses, mais ça finit par le sexe, et soit il part juste après, soit il te dit de partir, bref, il ne passe pas plus de temps que cette relation sexuelle, grosso modo, ça tourne autour de ça, et en plus de ça, tu l'as validé, c'est-à-dire que tu as validé ce contrat actuellement, qu'on se voit pour ça, qu'on passe un bon moment, et qu'on ne va pas plus loin. Là, je viens de poser les grandes lignes de ce qu'on appelle le plan cul, comme ça on est d'accord sur la définition, même s'il peut y avoir des subtilités que tu peux vivre, mais on a compris les bases, ok? Donc à ce moment-là, premier point, il peut se dire, surtout d'ailleurs si ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années, si elle fait ça avec moi, elle peut le faire avec un autre. Et ça me plaît pas. Parce que ce qui se joue derrière cette pensée, c'est la volonté ou la valeur de quand je me mets en couple traditionnel, officiel, exclusif avec une femme, la fidélité, la loyauté, c'est important. C'est une hypothèse qui est largement partagée par les hommes. Crois-moi, si elle n'est pas consciente, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas en parler comme je le fais maintenant, elle est pour tous les hommes inconsciente. C'est-à-dire qu'ils se disent au fond d'eux, sans même y penser, tiens, ça se peut qu'elle reproduise en fait ce schéma-là avec un autre, mais si elle est avec moi, c'est un truc qui est inadmissible, qui est impensable, en tout cas je ne le supporterai pas. Okay? C'est ça qui peut mettre des freins, voire un gros stop, pour passer du sexe à l'engagement. Je te donne des exemples à quoi ça peut ressembler, mais je pense que tu as des idées claires sur le sujet que j'évoque maintenant. Ça peut être si tu lui as envoyé des photos sexy pendant vos premiers échanges, voire des photos sexuelles, c'est clair que là, il se dit, elle a fait avec moi, elle peut le faire avec d'autres, même si elle est amoureuse de moi par la suite. Un autre constat qu'il peut faire, c'est que si tu viens quand il veut, par exemple le soir, en semaine, tard, et que tu repars juste après, juste pour passer un bon moment avec lui, un moment charnel, notamment, bien là, il peut se dire, si elle fait ça avec moi, elle peut le faire avec d'autres. C'est pour ça, notamment, je mets une parenthèse ici, que c'est très important de s'affirmer, d'avoir des standards quant, finalement, à ce que je vais proposer à l'autre et à quel moment et qu'est-ce que je vais faire dans ces moments-là. Parce que si, finalement, j'accepte tout ce qu'il propose, je dis oui à tout, je crée non seulement le fait qu'ils se disent c'est trop facile, et aussi, le point que je développe ici, qu'ils se disent si elle le fait avec moi, elle peut le faire avec d'autres. Et ça, c'est un danger qui est dramatique. Si tu veux une belle relation avec lui, il faut absolument se sortir de ça rapidement, voire même, si possible, prévenir. J'espère que de nombreuses femmes regarderont cette vidéo en prévention, et du coup de ne pas faire ce genre de choses, surtout si tu n'en as pas envie, et surtout si ça s'installe comme routine ou habitude. Là, c'est le pire, ok? C'est d'autant pire, je trouve, si ces ensembles de comportements, les photos sexy, les rendez-vous quand il veut, nocturnes, etc., sont faits après avoir eu une rencontre récente sur un site, une application de rencontre. Parce que là, ça lui donne encore plus l'information que potentiellement, elle parle à plusieurs hommes, puisqu'on s'est rencontrés sur un site. Ça peut amplifier pour lui le rejet de s'engager dans leur relation avec toi. Le deuxième danger ou la deuxième difficulté pour passer du plan cul au plan cœur, c'est, je rappelle, on est en train de regarder la perception de l'homme quand il vit cette relation, psychologie masculine. Il peut se dire, je risque de perdre les avantages que j'ai actuellement. Les avantages qui sont, je suis tranquille, je fais ma vie, j'ai ma liberté de se voir, en plus quand je le décide la plupart du temps, ok.
et en plus de ça, nous avons des belles relations, il y a une connexion, la plupart du temps c'est le cas, une connexion charnelle qui est très forte, j'ai pas besoin de rendre des comptes, bref, que demande le peuple? Le top du top. Et là, je vais parler de façon globale, pas seulement en parlant des hommes, mais de l'être humain, donc les femmes aussi. On sait que quand on accède à quelque chose, il est très difficile après de subir la perte de cette chose. Parce qu'au plus profond de nous, évoluer, c'est un élan naturel. Et quand on passe au niveau supérieur, c'est très difficile d'aller au niveau inférieur. Par exemple, si tu améliores tes revenus et tu avais une Twingo et que tu aimes les voitures et que d'un coup tu passes à une Audi A3, ça va être très difficile de revenir sur la Twingo. De la même façon dans les relations homme-femme, si précédemment j'ai une rupture difficile ou tout simplement j'ai décidé que j'ai envie de prendre du bon temps et que j'accède à ce qu'on est en train de voir ici dans cette vidéo, un plan cul, même si j'adore cette femme, mais que pour le moment, ça reste un plan cul. Ça peut être pour certains hommes, selon leur objectif et leur expérience du moment, ce qu'ils veulent vivre tout de suite, très difficile à accepter et donc compliqué pour eux d'aller plus loin s'ils ont le sentiment de perdre ces avantages. Le troisième danger de cette approche et la difficulté pour passer du plan cul au plan cœur, c'est justement le contraste qu'il peut y avoir entre ces deux cadres de perception, c'est-à-dire ces deux façons d'être et de me comporter face à lui. Il peut donc, dans sa pensée, se dire « je suis gêné, repoussé, voire même pour certains effrayé par le changement d'attitude qu'elle me propose. » Parce qu'on était sur un ton plutôt léger, détendu, moment présent, plaisir, sourire, passion, à truc sérieux, je veux figer les choses, je veux construire le bâtiment de la relation, donc j'arrive avec ma pelleteuse, mes truelles, etc. Et je veux que ça soit un moment qui s'arrête et c'est l'engagement. Quand ce contraste, il est soudain, rapide et fort, dans sa perception, cette transition, elle peut être un peu rude. C'est un peu comme si tu lui disais « Je vois que tu as un régime alimentaire qui est génial. Et ce que je te propose, c'est on va passer de 40 ans de viande de bœuf à toute ta vie avec du tofu. » Ça peut être quelque chose qui d'un coup peut être ultra surprenant, agaçant, voire tout simplement repoussant. Viande de bœuf à tofu du jour au lendemain, teste-le, c'est quand même quelque chose qui peut être particulier à vivre. Eh bien, pour les relations amoureuses concernant la psychologie masculine, quand je suis dans le plan cul, la légèreté, à d'un coup le plan cœur, lui peut se dire « Waouh, là il y a un truc que je comprends pas, c'est deux personnes. Moi j'ai signé pour ce contrat de confiance en mode Darty, tu vois, c'est ensemble sur ce truc, et d'un coup on passe à ce truc-là. Non, non, là j'ai pas confiance, ça me fait stresser. Émotionnellement, d'un coup ça commence à être un peu figé, alors que les émotions ça doit circuler. Je suis plus très à l'aise. » C'est des pensées qu'il peut avoir dans sa tête. En plus, et d'ailleurs en complément de ce qu'on a vu précédemment, la première, je rappelle, il peut se dire si elle le fait avec moi, elle le fait avec d'autres. La deuxième chose, c'est qu'il peut se dire, bon, là je perds mes avantages, tout ce qui est génial dans cette relation, ça fond comme la neige au soleil, donc ça ne me parle plus. Et ce troisième point, je suis surpris, étonné, choqué, voire blessé par cette transition qui est trop soudaine. Viande de bœuf au tofu, non, là ça passe pas, donc je m'extrais de la relation, pas contre toi, tout simplement pour me protéger, pour avoir mon espace et retrouver ma tranquillité, ma sécurité intérieure. Après t'avoir dressé ce tableau, c'est sûr que je peux comprendre, tu te dises ah, c'est pas vraiment évident, surtout je suis dans cette situation, comment finalement faire en sorte qu'ils se mettent avec moi, qu'on fasse un couple. Je te disais en début de relation que selon moi c'est possible parce que j'en ai la preuve tous les jours, notamment dans les accompagnements que je fais. Mais pour y arriver, tu te doutes bien que c'est pas un claquement de doigts ou bien avec une pilule magique qu'on peut y parvenir. En tout cas, moi j'ai pas cette solution-là. Moi, j'ai une approche qui consiste plus à travailler sur la patience et la confiance en développant les solutions qui sont les plus adaptées, c'est-à-dire le travail profond sur le côté psycho-émotionnel, état d'esprit, compréhension des dynamiques relationnelles. Donc, comme ça, je comprends mieux les contextes, j'ai plus de discernement, gestion de mes émotions, de mes traumas, de mes blessures. Parce que oui, plus je vis une peur intense, une anxiété forte à l'idée de échouer cette relation, que ça ne fonctionne pas ou que je revive des blessures passées, plus je mets des comportements qui soient conscients ou non conscients, de communication, qui vont me desservir. Et j'en arrive donc au dernier pilier qui est développer des compétences en communication pour savoir faire passer un message de qualité et surtout veiller à ce qu'il soit bien reçu. Pour éviter les quiproquos, les contournements, les dissimulations, les jeux de manipulation à la silence radio, fuis-moi je te suis, etc. Et arriver à une relation beaucoup plus authentique, saine et à terme qui donne beaucoup d'épanouissement. C'est en tout cas ce que je te souhaite. Et si tu veux que je t'aide à y parvenir, notamment à développer tous ces points qu'on vient de voir, je mets à ta disposition tous mes programmes de formation. C'est quelque chose que je fais une fois par an. Donc là, si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie, c'est le moment d'aller voir dans la description de cette vidéo cette offre qui est exceptionnelle. Donc tous mes programmes de formation avec une grosse promo, des bonus, en veux-tu, en voilà. C'est la folie, clairement. Tu pourras travailler aussi bien sur ton estime de soi,
la gestion des émotions, ton affirmation de soi, également comprendre les dynamiques de relations hommes-femmes, comment développer une maîtrise au niveau des textos, parce que je sais que vous êtes nombreuses à passer des minutes folles derrière un texto, à réfléchir quoi envoyer, et à la fin, vous apercevoir que c'est quelque chose qui est sous l'énergie du manque, qui est finalement pas très attirant, voire même repoussant. Il faut absolument changer ça dès maintenant. Donc le programme notamment Texto Magique est parfait pour ça. Pour la communication, tu as le programme Connexion Profonde qui est excellent. Si tu as en face de toi un homme distant et tu ne sais pas trop comment agir, le programme À nouveau près de moi est fait pour toi. Je pourrais encore continuer longtemps comme ça parce qu'il y a une dizaine de programmes disponibles. Ce que je te conseille, c'est de regarder dans la description de cette vidéo si tu veux profiter de cette méga offre. Ça te permettra d'enrichir non seulement ta bibliothèque numérique de contenu de qualité, mais surtout développer des compétences et des apprentissages qui vont clairement changer ta vie sur le plan amoureux et même sur le plan personnel. Je te souhaite le meilleur, je te retrouve dans la description de cette vidéo si tu veux passer à l'action maintenant et à très bientôt également sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. À très bientôt.